Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes pour la Bible. Nous ne cessons pas de remercier chaque membre de la communauté qui étudie avec nous chaque jour. Nous remercions également les membres qui partagent nos contenus. Que Dieu continue de vous bénir. Bonne étude. Nous continuons d'étudier la leçon 9 qui a pour titre « Celui qui vient au nom du Seigneur ». Verset à mémoriser, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est une chose étonnante à nos yeux. Psaume 118, versets 22 et 23. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, aide-nous en ce matin à reconnaître ta toute puissance et ta gloire dans notre vie. Aide-nous à comprendre ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pour ce mercredi 28 février 2024, la partie de la leçon a pour titre « Roi éternel au pouvoir inégalé ». Nous allons continuer notre parcours à la découverte du livre des psaumes. Cette fois-ci, nous allons voir ensemble les psaumes 2, 89 et 110 qui évoquent le Christ en tant que roi. Rédacteur du psaume 2, bien-aimé de la communauté, David nous révèle la vraie nature de la royauté en Israël. Certains rois ont malheureusement organisé des rébellions contre l'Éternel. Cependant, il ne les a pas laissés faire parce qu'il a pris des dispositions pour affirmer son autorité royale sur le peuple. En conséquence, il nous rappelle qu'il y a une punition réservée aux méchants et une récompense destinée aux croyants fidèles. Dans le psaume 110, David nous renseigne également sur l'humanité de Jésus, fils de David, et la divinité de Christ Seigneur. Nous avons déjà parlé probablement du psaume 89 dans la leçon précédente. Nous vous rappelons que, selon le site Chemin de vie, ce psaume a été écrit par Ethan Ezrahite, probablement un conseiller de Salomon, qui nous raconte la promesse de l'Éternel envers son peuple. Nous pouvons lire précisément 2 Samuel 7, verset 25. Maintenant donc, Éternel Dieu, veuille toujours tenir la promesse que tu as faite à ton serviteur et à sa dynastie. Chers amis de la communauté, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus le Messie en mission sur la terre en tant qu'humain afin de consolider son alliance avec son peuple. Le Messie est au cœur de l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi, selon les psaumes en étude, la résurrection et l'exaltation de Christ sont considérées comme le début d'une nouvelle alliance éternelle. Il est très important de souligner que Jésus-Christ occupe une place très importante auprès de son Père. Regardons ensemble, mes amis, Acte 7, verset 56. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Cette révélation d'Étienne a une prédiction similaire au psaume 2, verset 7. « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Nous avons remarqué également plusieurs images dans les psaumes qui décrivent la royauté de Jésus ainsi que sa victoire sur ses ennemis. Selon l'autrice du questionnaire Dragoslava Santra, faire des ennemis un marchepied est une image qui reflète la coutume des anciens rois du Proche-Orient de placer leurs pieds sur la nuque de leurs ennemis vaincus pour démontrer leur domination totale sur eux. De même, la verge est à l'origine tenue par les chefs de tribu comme symbole de la tribu. Le verset qui corrobore le mieux les images de ces psaumes se trouve dans Apocalypse 2, verset 27. Il les dirigea avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père.
Donc, ces images représentent le pouvoir de Jésus. Chers membres de la communauté, la prophétie de Daniel 7 ainsi que de l'Apocalypse nous présente le panorama de la victoire du Christ. Le monde sera jugé et ce jugement sortira à coup sûr en faveur des croyants. Nous avons l'espoir de retrouver le royaume de notre Maître grâce au sacrifice de Jésus sur la croix. Le bien triomphera sur le mal et justice sera faite au peuple de Dieu. À ce moment-là, il n'y aura plus de deuil, de souffrance, de guerre, de tremblement de terre, etc. N'est-ce pas réconfortant, mes bien-aimés? Alors, remettons-nous à corps perdu à ce roi éternel au pouvoir inégalé. Nous vous donnons rendez-vous à la partie du jeudi. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous nous remettons à toi aujourd'hui. Façonne-nous à ton image. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.